Et à que point bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un petit peu de retard, mais c'est indépendant de ma volonté puisque j'ai eu une coupure internet. Voilà, ça fait 5 jours que je suis sans le net. Mais aujourd'hui, en ce jour glorieux, j'ai retrouvé internet, donc je vous tourne la vidéo de l'achat manga de samedi, que j'ai pas pu vous faire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de trucs et que mon chat a décidé que ce serait bien que je m'occupe de lui au lieu de m'occuper de vous. Allez, pousse-toi, Doudou, s'il te plaît. Pousse-toi. Allez, pousse-toi. Mais il n'y a pas de place pour ton petit cul ici. Voilà, merci beaucoup. Well, du coup, on va commencer par les nouveautés. Je me suis donc pris le tome 8 des Carnets de l'apothicaire, cette petite série que j'avais commencé le mois dernier avec la découverte du coffret. On les voit là d'ailleurs, touc. Le coffret 1, 2, 3, et vraiment j'avoue que j'ai adoré. J'ai adoré. C'est pour ça que je me suis acheté vite la suite et ça y est, je suis officiellement à jour puisqu'il y a 8 tomes sortis. L'histoire elle devient vraiment cool. C'est entre intrigue au palais royal, des petits tips de l'époque par la petite nénette en fait qui est hyper démerdouille quoi et qui est très jolie aussi. Il y a un petit peu de romance, on va dire ça comme ça. Enfin moi je vois beaucoup de romance entre elles et puis un petit eunuque. Est-ce qu'il est vraiment eunuque? Je ne sais pas. Trop de mystère plane. Un mec horripilant mais finalement qui ne l'est pas tant que ça. Bref, tout ça pour dire que vraiment les Carnets de l'apothicaire, c'est hyper complet, c'est hyper sympa, je savais pas du tout à quoi m'attendre, et je suis pas déçue. Voilà, d'habitude on dit je savais pas à quoi m'attendre, et je suis déçue quand même. Et là pas du tout. C'est vraiment très cool et je vous invite à le découvrir, vraiment c'est très cool. Et là pour le coup, si vous vous achetez les premiers ou si vous tombez sur le coffret 1, 2, 3, c'est pas le genre de série où vous avez besoin de lire 15 tomes pour voir si vous allez aimer ou pas quoi. C'est dès le premier tome, on est dans le bain et ça suit vraiment ce mood tout le temps et c'est très cool. Voilà. Deuxième achat, Many Reasons Why. Bon, le truc qui est bien, c'est que vu que j'ai pas eu internet, j'ai beaucoup pu bouquiner. Beaucoup pu? Ouais, on va dire. J'ai pas mal lu, donc je vais pouvoir vous parler d'à peu près tout. Donc Many Reasons Why, je continue. Donc cette série, on en est au tome 7. Je pense qu'on est bientôt à la fin, hein. Je pense que d'ici 1 ou 2 tomes, ça devrait être ok. Pour ceux qui connaissent 13 Reasons Why, il a la série polémique de Netflix. On est un peu dans un mood comme ça, avec une Jacqueline qui s'est suicidée et qui a laissé à toutes les personnes de sa classe une lettre, un petit mot d'adieu en gros, pour expliquer, enfin pas pour expliquer son suicide au final, mais pour voilà, un petit mot à chacun, et ils essayent de recoller les morceaux et de comprendre pourquoi il s'est suicidé. Au début, c'est vraiment que de la lecture de lettres où on a un peu tout le monde qui s'accuse, donc 1 milliard de théories. Et là, plus ça va, plus il y a des choses qui commencent à émerger, on se pose d'autres questions que depuis le début du bouquin. En vrai, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une petite enquête thriller, mais j'avais déjà beaucoup aimé 13 Reasons Why. Enfin, toutes les saisons de la série, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un espèce de... c'est totalement un espèce de huis clos dans une classe. Il y a quelques scènes qui se passent un peu dehors, mais c'est très rare. Ça se passe principalement dans l'école, et là ça commence à s'élargir un petit peu aux autres classes, ce qui devient du coup intéressant. Et du côté des profs, ce qui devient doublement intéressant. Donc voilà, vraiment petite série un peu suspense, où j'aimais 1 milliard de théories, mais à chaque tome, mes théories sont piétinées et d'autres en ressortent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, je me suis procuré... alors, j'avais dit que je l'achèterais pas. Ranking of King, le tome 1. J'ai pas fini l'anime. Je crois que je dois être à 3-4 épisodes de la fin de la saison 1. J'avais dit que je l'achèterais pas parce que l'anime, je l'ai trouvé génial. Mais le manga... en fait, je trouve les dessins pas beaux. Premier abord, j'ai lu le chapitre 1 là, qui était dispo quand ils ont fait la promo du livre, et j'ai trouvé ça pas beau, en fait. Mais en le lisant, au final, en vrai, ce qui s'est passé, c'est quand je suis allée à la librairie le chercher, j'étais pressée, je l'ai vu, je voulais regarder le bouquin, je l'ai mis sur la pile de livres que j'avais dans les mains, et je suis passée à la caisse, il est passé avec moi. En vrai, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Donc bon, je l'ai gardé, arrivé là-bas, je me suis dit, oh, allez,
Je sais que l'histoire déjà va me plaire. Mais au final, je savais, vu que j'avais lu le chapitre 1, que les graphismes, bon, par rapport à l'animé, voilà un petit peu. Et bah, vu que je le savais, je crois que j'ai eu le temps d'amagasiner le fait que graphiquement, c'était un peu en deçà de ce que ça aurait dû être, enfin, entre guillemets, quoi. Et ça m'a pas plu, et j'y trouve même un certain charme, si vous voulez. Donc bah, prenez-le. Enfin, vraiment, pour le coup, Ranking of King, bah, très sympa, hein. Je pense que j'ai pu à vous présenter la série. L'animé a fait un buzz, entre guillemets, incroyable. Un des meilleurs animés, apparemment. La fin, je suis censée pleurer comme Jaja, donc je ne la regarderai pas. J'attendrai de suivre sur la version papier. Voilà. Mais c'était vraiment très sympa. Donc, si jamais il y en a qui ne connaissent pas, je vais faire mon travail, entre guillemets, d'influenceuse et vous expliquer. En gros, on suit un petit roi qui est sourd, Boji. Ouais, je suis totalement cherché le truc. Je suis désolée, je sors du travail, j'ai pas totalement coupé, donc je suis encore un petit peu dans ce qui se passait au boulot. Donc Boji, qui est le premier fils d'un roi, du roi Boss, qui va décéder. C'est pas gros spoil, hein, c'est dans les premières pages, on vous le dit, hein, le roi est malade, machin. Et en fait, il a 2 fils. Il a Boji, qui est son fils principal, donc logiquement l'héritier du trône, et Deidan, qui est son 2e fils issu d'un remariage, qui est beaucoup plus valeureux, meilleur à l'épée, et surtout qui arrive à parler, puisque Boji est sourd. Donc vous verrez dans les planches et dans la série, quand il communique, il vous fait des AE. Je peux vous trouver une planche où il fait AE. Voilà, par exemple, ici. Où qu'il est. Voilà, ici. Voilà, il communique avec des AE. Alors le truc qui est bien, ça peut paraître bizarre de prime abord, mais ce qui est bien, c'est que du coup, les expressions faciales sont beaucoup plus exacerbées, et je trouve que ça en fait un personnage juste extrêmement touchant. Donc il va se faire ami avec Ombre, qui est le petit caca là, qui est issu d'une faction, d'une race, voilà, d'ombre, en fait, il porte très bien son nom, qui sont à la base des assassins, et qui ont tous été assassinatés. Du coup, ils vont se lier d'amitié tous les deux, et on va arriver dans un contexte où, bah, comme je vous disais initialement, le roi décède, donc Boji devra accéder au trône, sauf que Keneni, Magouille et Bistoufly, c'est son frère qui va accéder au trône. Du coup, ça va être toutes les machinations qu'il y a autour, et il y a plein d'autres intrigues qui viennent se mêler à ça, d'autres personnages, dont un très important que j'attends de voir dans le bouquin. Voilà, je vous raconterai pas plus. Vraiment, je pense que c'est une expérience, si vous ne le faites pas en tout cas en livre, à vivre en animé. C'est une série qui est vraiment prenante. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans l'animé parce que j'arrêtais pas d'en entendre parler, et que c'est vrai, en ce moment, je suis beaucoup plus consommatrice de manga papier que d'animé. Je regarde quasiment plus. J'ai pas le temps, en fait. Je peux pas être au four et au moulin. Mais du coup, non, vraiment très 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 sympa, et je suis agréablement surprise. Voilà, comme je vous disais, je savais que l'histoire ne me décevrait pas. Les graphismes, pour le coup, m'ont vraiment rebuté quand j'ai lu le chapitre gratos, là, mais en vrai, ça passe crème. Donc, bah, let's go. Je pense que ça n'a plus de preuves à faire, et j'espère qu'on va vite rattraper là où j'en suis dans l'animé, qu'on va dépasser la saison 1 pour pouvoir voir vraiment la suite. En termes de nouveautés, et là ça va être ma seule déception au niveau de mes achats, un petit shoujo, je crois que c'est un shoujo, hein. Shonen? Oh putain, ok, un petit shonen, excusez-moi, qui vient de se finir. J'attendais parce que j'ai su qu'il y avait la version couleur et que j'avais bien aimé Relife en couleur, donc je me suis dit, oh bah vas-y, pourquoi pas, voilà, j'avais bien aimé, pourquoi pas une deuxième série couleur. Donc je me suis dit que j'allais me prendre le tome 1 de The Quintessential Quatuplette. Et je crois que je suis pas publique du tout, je me suis ennuyée. En vrai, le pitch me plaisait bien, c'est on commence le manga avec un mariage, puis on rembobine un petit peu pour avoir la rencontre du marié et des 5 sœurs, jusqu'à savoir, je suppose, qui se marie, quoi. Et bah, en fait, je trouve que... Enfin, encore une fois, c'est que mon avis, hein, je peux comprendre, le manga a très bien marché, donc potentiellement, toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo, il y en a peut-être une ou deux qui auront le même avis que moi, et le reste ne seront pas d'accord, et j'entends tout à fait, quoi. Mais juste, bah, déçue, parce que
Je trouve que le héros, il est irritable, j'ai envie de lui mettre des baffes, voilà, il m'énerve. Et toutes les petites Jacqueline, elles m'énervent aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment l'archétype. Il y en a une, c'est la sportive, l'autre, c'est l'intello, l'autre, c'est celle qui pète plus haut que son cul. Enfin, il y en a une, c'est la rebelle. Vraiment, c'est... Bah, voilà, autant il y a des séries, je sais pas trop. Je m'interroge quand je lis les premiers tomes à me dire ouais, je sais pas trop si ça va me plaire, mais j'essaye de pousser un peu. Là, catégoriquement, il y a rien qui me donne envie de lire la suite. Voilà. Donc, bon, ça va finir, je sais pas, soit je vais le faire gagner sur. Comment ça s'appelle sur un concours sur TikTok, soit je vais le foutre à 3 balles sur Vinted, je sais pas. Je sais pas, mais ouais, je pense vraiment que cette série, je ne la continuerai pas. Donc je veux pas m'attarder là-dessus. Pour le coup, voilà, c'est une série quand même assez connue, elle vient de se finir en 14 tomes, et donc il y a l'édition Color qui sort. Mais voilà, objectivement, je suis désolée, j'aime pas dire du mal de bouquins, j'ai même pas forcément de mal à dire dessus, juste j'ai vraiment pas accroché. Là, voilà, je n'ai point accroché. Au niveau des nouveautés, par contre, là, quelque chose où j'accroche, bien sûr, because it's trop bien, le tome 9, de Sailor Moon, voilà, qui continue, hein, avec toujours cette petite édition pailletée que vous ne voyez pas, nom de Dieu, mais qu'elle est vraiment trop jolie. Donc il me semble que c'est l'avant-dernier tome. Et j'ai vu d'ailleurs, petite info pour ceux que ça intéresse et qui suivent, après Sailor Moon, ils vont faire les Sailor V aussi en édition éternelle. Donc Sailor V, à la base, c'est 3 tomes édition cartonnée de base chez Glénat pour les vieilles éditions de Glénat, que j'ai aussi. Je pense que je vais garder l'édition originale, mais je m'achèterai quand même les Sailor V pour que je les ai aussi en belle édition papier glacé, page couleur pour certaines, tout ça. J'ai pas lu le tome 8 encore, il est aussi dans ma palle. Il est en dessous, en socle, avec mes 2 Dragon Ball que je dois lire depuis 3 mois. Mais j'avoue qu'en ce moment, il y a tellement de nouvelles séries qui sortent et j'essaie de continuer, enfin, ou en tout cas de finir des séries que j'ai en cours, que là, je ne sais plus où donner de la tête. Mais ça sera lu et avec grand plaisir, because Sailor Moon, c'est la vie en fait. Vraiment, c'est une des séries que j'aime le plus au monde. Donc, ce sera lu. Toujours dans cette démarche de je finis des séries parce que j'en ai marre d'avoir 50 000 trucs en cours, ça m'énerve. J'ai craqué mon slip. Quand j'ai eu ma paye, j'ai dit vas-y, souffle la CB. Je suis allée à la librairie et du coup, j'ai fini les Takane et Anna. Voilà. Il me restait 8 tomes à choper. J'ai pris du 10 au 18. J'ai commencé à les lire. Donc le 10 est très très cool. Le 11 est vraiment très très cool puisqu'il y a un monsieur qui va venir élément déclencheur. Alors, bon, avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas Taka et Anna, je vais vous montrer les jaquettes vite fait parce que je les trouve rigolotes. Enfin, je les trouve sympas. Je vous explique. Donc, en gros, vous avez Takane, lui, qui est un gosse de riche, mais vraiment très très riche, qui doit faire une rencontre arrangée parce qu'il est très très riche et très très arrogant et très très chiant, tout ce qui va avec le petit personnage caricatural de manga pour le coup. Mais c'est ce qui fait son charme aussi, hein. Donc tout plein de défauts et son grand-père n'arrive pas à lui trouver une Jacqueline parce qu'il est trop imbu de sa personne, il a eu des trucs avec des filles avant et il pense que elles sont toutes là pour son pognon et pas pour lui. Donc du coup, rencontre arrangée. Et rencontre arrangée, il devait rencontrer la grande sœur de Anna. Donc Anna, c'est elle, sauf que la grande sœur, elle a dit non, c'est bon, j'ai déjà un petit copain, Nick, ça m'intéresse pas, voilà. Sauf que, en fait, le grand-père de Takane, c'était le patron du papa de Anna. Donc il a dit non, c'est mort, il faut absolument qu'on envoie quelqu'un, on va me foutre au chômage, ça craint, tout ça. Du coup, Anna s'est pimpée comme elle a pu pour essayer de se vieillir parce que elle est encore mineure. Elle est allée à la rencontre arrangée, sauf qu'Anna, elle a un gros caractère, Takane lui a lancé un pic, elle a répondu, ils se sont pris la tête, et le truc c'est que Takane a adoré ça, parce que pour une fois, quelqu'un lui tenait tête. Donc suite à ça, la rencontre arrangée a continué, les tomes s'enchaînent, plein de petites péripéties par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment une série rafraîchissante, c'est très rigolo, il y a plein de rebondissements entre des persos complètement loufoques qui arrivent. Là, dans les derniers tomes, c'est un cousin qui s'est
qui s'est lié avec la pègre, qui va du coup... Alors, en soi, il n'y a pas de gros spoil, hein, enfin, je veux dire, il y a pas... Enfin, il se passe tellement de trucs dans cette série que je vais pas vous spoiler de trucs incroyables, mais entre autres, dans le dernier tome que j'ai lu et que j'ai trouvé très rigolo, c'est que, bah, comme je vous disais, il y a un cousin de Takane qui revient au Japon, il était aux États-Unis, sauf que du coup, il est lié à la pègre, il déteste Takane. Pour le faire chier, il va rencontrer Anna, il va l'enlever, et Takane arrive comme un grand prince en sautant d'un hélicoptère, mais genre de très haut. Il arrive, bouffe, il tombe à genoux pour se mettre à plat ventre et puis dire à son cousin « C'est bon, tu m'as vu à genoux, machin, tu m'as humilié, rends-la moi et tout. » Sauf qu'au final, bon, je vous passe les détails, vous découvrirez si vous le lisez, mais il arrive tant bien que mal à récupérer Anna. Sauf que le héros, il s'est pété les 2 tibias en, en tombant comme un con, en sautant de l'hélicoptère, donc obligé d'être hospitalisé. Bref, hein, c'est plein de trucs un peu loufoques entre son caractère de cochon et le fait que Anna, mine de rien, même si elle a un bon caractère aussi, elle est quand même mineure, donc ça pose question. Je crois qu'ils ont 11 ans d'écart, un truc comme ça. Enfin bref, il y a plein de trucs qui tournent à côté de ça, mais c'est très mignon. C'est pas comment dire, c'est pas dans le délire que peuvent avoir des fois les Japonais avec les mineurs, justement, où moi personnellement ça me rend très mal à l'aise. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur une rencontre arrangée, mais très platonique. Alors, je veux dire, il y a une seule fois au début du bouquin où Anna lui fait un bisou, et Takane, il est en mode rip, rest in peace, avec son âme qui s'envole parce qu'il est en mode « Oh putain, une fille m'a embrassé, c'est dégueulasse !» Sinon, les seules attentions, c'est un bisou sur le nez, un bisou sur le front. Enfin, vous voyez, c'est presque même fois, des fois plus fraternel que amoureux. Mais c'est vraiment mignon, quoi. Voilà. Et puis, bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on sait plus ou moins où on va dès le début, vu que le but de la rencontre arrangée, à la base, c'est le mariage. Et spoil, la couverture du dernier tome, bon, on se doute plus ou moins que ça va finir comme ça, quoi. Mais voilà, donc là j'en suis, au niveau de ma lecture, j'en suis au tome 13, donc je vais me bouffer ça assez rapidement, je me délecte de cette petite chose. Pareil, franchement c'est une série que je peux vous conseiller si vous aimez bien... Il y a un côté shoujo, c'est sûr, hein, c'est un shoujo à fond les ballons, mais il y a surtout un côté humour qui est vraiment très présent et je trouve que ça fait du bien parce que je rigole vraiment devant le bouquin en fait. Juste, c'est vraiment sympa. Et la dernière chose, alors j'étais pas du tout prédisposée à acheter ce bouquin, j'en ai déjà entendu parler un petit peu, mais même pas plus que ça. C'est les jaquettes, moi, qui m'ont attirée parce que assez original. Et là, les 4 bouquins étaient à 6 € sur Vinted, mais genre pas 6 € le livre, 6 € le lot. Donc je me suis dit, si j'essaye pas aujourd'hui, j'essayerai jamais. J'arrive, mon doudou, j'arrive. Si j'essaye pas aujourd'hui, j'essayerai jamais. Donc écoutez, je me suis tentée les 4 premiers tomes de Shine. Donc ce que je vous disais, un petit peu atypique, c'est que c'en est totalement sur un devant de couverture de magazine de mode, quoi. Et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Et la série est excellente. Alors encore une fois, hein, je m'attendais à rien et je suis pas déçue. Juste, vraiment, c'est trop bien. Donc en gros, de quoi ça cause, Shine? Bon, vous l'aurez compris, ça parle de restauration. Pas du tout. Ça parle de mode. Tout simplement, on suit... Alors, les prénoms, encore une fois, hein, c'est terrible. On suit Shiyuki. Alors, elle, c'est Shiyuki, et lui, c'est comment? Ikuto. Ouais, je vais jamais m'en souvenir, même pendant mon pitchou. Bon, en gros, on suit Shiyuki, qui est la fille du directeur d'une agence de mannequinat petite, mais quand même assez prestigieuse, qui rêve de devenir mannequin depuis qu'elle est toute gosse, sauf que elle fait 1,50 m au garrot, et que du coup, ça marche pas, en fait. Son père lui dit qu'elle y arrivera jamais, les mannequins lui disent qu'elle y arrivera jamais, enfin, ils piétinent un peu son rêve, hein, très clairement, sauf qu'elle, elle lâche rien, elle a décidé qu'elle voulait faire ça, même si elle est trop petite, qu'elle y arrive pas, elle s'entraîne tout le temps, et un jour, elle a une chance de faire un défilé, et ça, pourquoi ? Parce que elle rencontre Ikuto, Ikuko, je vous ai dit quoi il y a 5 minutes? Ikuto, j'ai un accent absolument incroyable, je suis désolée, qui est dans son école et qui, lui, rêve en secret de devenir styliste. Sauf que lui, il a aussi une histoire particulière, il a 3 petites sœurs, une
Ah, j'ai l'impression que je vous fais un parallèle avec The Quintessence Quintuplette pour le coup, mais non, pas du tout. Hein. Une qui est très intelligente, mais qui ne veut pas aller faire d'études supérieures parce qu'ils n'ont pas de sous. Une qui est hyper douée en sport, mais qui ne veut pas aller faire d'études de sport supérieures parce qu'ils n'ont pas de sous. Et une toute petite sœur, bon, qui est trop petite pour savoir ce qu'elle veut faire encore, mais qui, bon, potentiellement, aura des rêves comme tout le monde. Donc du coup, bah, ce petit pipou-là, il leur fait des fringues, il fait des fringues aux gens du quartier, tout ça, tout ça. Il sait que c'est son rêve de devenir styliste, mais parce que il tient entre guillemets la responsabilité de sa famille sur ses épaules, vu que sa maman est hospitalisée, son papa je sais pas où il est, mais sa maman est hospitalisée, du coup bah il décide de mettre son rêve entre parenthèses, de trouver du boulot et bah de s'occuper de sa famille quoi. Sauf que le destin réunit Shiyuki, ouais, le destin, il réunit Jacqueline et Jacqueline. Et du coup, bah, l'une veut devenir mannequin, l'autre aimerait devenir styliste. Il va faire des fringues plus ou moins pour elle. Il va se retrouver embrigadé dans ce milieu-là. Elle, qui suit aussi un petit peu de cause à effet, ils vont se retrouver un peu tous les deux projetés là-dedans. Et j'ai lu que les 4 premiers tomes, du coup. Mais je vais totalement me prendre la suite. Alors peut-être pas tout de suite maintenant, parce que bah, mine de rien, ce mois-ci, ouais, je me rends compte qu'on n'est que le 19 du mois et j'ai déjà dépensé pas mal de sous. Il va peut-être falloir que je me calme parce qu'un jour, il va falloir que j'arrête de manger que des pâtes. Mais peut-être le mois prochain. En plus, le mois prochain, c'est mon anniversaire, donc je vais peut-être passer de 1600 bouquins dans ma manda tête à 3012. Je ne sais pas, je vais acheter plein de trucs, c'est sûr. Donc voilou. Tout ça pour dire que Shine, vraiment hyper bonne découverte. Je ne m'attendais à rien. Bah là, pour le coup, vraiment, je m'attendais à rien. En fait, c'est ma grosse phrase de la vidéo du jour. Je m'attendais à rien et je suis pas déçue. Mais ouais, je ne m'attendais à rien du tout et c'est vraiment trop bien. Voilà, j'ai hâte vraiment de me procurer la suite. Et même si je dis que je vais pas me la faire ce mois-ci, peut-être que si sur un malentendu, il y a le tome 5 qui traîne à ma librairie, peut-être qu'il y a moyen qu'ils repartent avec moi. Mais peut-être, en fait. Voilà. Je sais pas si elle est dans les étals de la librairie. J'ai même jamais fait attention à cette série. Voilà. Vraiment, c'est la série que j'ai pris parce que... oh, 4 bouquins, 5 balles. Oh, c'est pas cher, hein. On va essayer. Mais voilou. Voilà donc pour les achats manga de la semaine. J'ai déjà pas mal de trucs qui arrivent courant de cette semaine, je pense. Je pense que je pourrais vous faire une vidéo en fin de semaine. Quoique je dis ça, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de sorties cette semaine? Je suis pas sûre. Enfin bref, voilà. En tout cas, celle-ci sort en milieu de semaine. Donc voilà, je vous dis soit samedi, auquel cas cette semaine, ce sera double dose d'achat manga. Soit bah, je vous dis à la semaine prochaine, si je juge que je n'en ai pas assez. Je sais que j'ai pas mal de trucs qui arrivent là, parce que j'ai racheté un lot, un loulou de mon groupe de lecture. Là, du coup, je lui ai pris quelques séries. Donc je sais que j'ai un bon petit carton avec une petite vingtaine de bouquins qui arrivent. Mais voilà, il va pas l'expédier tout de suite, donc je ne sais pas si j'ai assez s'il y a assez de sorties cette semaine pour faire du contenu. Je vous tiens au jeu quoi qu'il arrive. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez testé plein de nouvelles lectures et que vous avez chopé plein de trucs qui vous intéressent. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont testé la XS de Noé Graphique à 3,99€ le tome? J'y suis allée la veille de la sortie, moi, à ma librairie, donc il m'en a mis 2 de côté. J'ai pas pu les acheter ce jour-là. Normalement, je vais en récupérer 2 cette semaine, là. Bah, les 2 qui parlent de yokai. Il y a truc appartement, là, et un autre truc yokai machin avec un brin et une corne. Il y a que le Copa truc post-apo que j'ai pas pris parce que c'est pas trop mon truc, le post-apo. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire, tiens, s'il y en a qui ont testé ça, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des sorties ce mois-ci qui vous intéressent? Moi, j'attends beaucoup... Ah si, ce mois-ci, j'attends beaucoup Black Box et Blue je sais plus quoi, là. Blue je sais plus quoi. Je sais plus, mais de l'auteur de Sido. Il y a 2 nouvelles, enfin 2 nouvelles, c'est des rééditions qui arrivent là. Il va y en avoir partout. Là, le mois prochain, il y a 3 séries à lui qui arrivent. Je suis en feu, j'adore cet auteur. Du coup, très très hâte. Sinon, en nouveauté, je crois qu'au mois de mai, j'ai Yokai et son chat. Je dois pas avoir beaucoup de trucs. Là, c'est surtout cet auteur-là. Et vous, quoi de neuf du coup? Dites-moi. Voilà, c'est tout. En fait, je vais pas attendre que vous me répondiez parce que je ne vous entendrai pas. Donc bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo où je dépense tous mes sous, au secours. Bisous.